non, c'est bloqué. Tu peux lever, tu peux frapper comme ça. Le point il est en béton, je crois. Moi je vais aller ingrédients hein. On fait comment du coup? T'as bouffé, je sais que t'as ramené. Parce que t'avais trouvé de On a à manger. Par contre, Comment on a mangé de ouf hein. Ah mais t'inquiète, sinon je n'ai pas compris. Et j'ai des raviolis chinois faits maison, pas par nous, mais par des... Bonjour. Donc aujourd'hui vidéo avec les garçons. Je sais pas où ils sont. On va lire les fictions que vous nous avez envoyées par mail. D'ailleurs on vous remercie, c'est très très gentil. On en a reçu une petite dizaine, donc c'est super cool. Chacun va lire son rôle à chaque fois. Et on va du coup, celle qui nous fera le plus rire, on va aller lire la meilleure fiction et elle aura la première aura un cadeau. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. On fait... Vous avez qui là sous les yeux? Rien. Ok, ça part sur le premier. Paris 9e arrondissement. Le jour venait de se lever sur la région parisienne. Une petite tête brune sortit de sous sa couverture. Elle frotta ses cheveux et souffla fort avant de se redresser sur son lit king size qu'elle avait réussi à s'acheter en économisant chaque centime que ses vidéos YouTube avaient pu lui procurer. Pas plus fort. Elle fit un bisou au matelas avant de sourire bêtement. Putain, faire des vidéos sur la Corée m'a finalement bien aidé, je dors mieux. Elle ouvrit ses volets en imaginant que les oiseaux venaient de lui chanter à l'oreille des merveilles. Elle s'imaginait toujours comme une princesse Disney des temps modernes, ou bien se prenait pour Gabriella Montez. Mais elle cherchait toujours son Troy Bolton. Référence à High School Musical, j'espère que vous reconnaissez. Ouais. Elle descendit les escaliers et réveilla sa sœur à la même occasion avec les bruits de pas qu'elle avait causés. Les deux sœurs parlèrent pendant une petite heure des rêves et des buts qu'elles voulaient atteindre, dont rencontrer J-Bomb ou encore Jackson Wang. Mais je m'en fous moi de Jackson, c'est pas lui que je veux rencontrer. C'est pas grave. C'est pas dans le texte. Un appel inattendu les coupa dans leur discussion profonde. La grande châtain claire répondit au téléphone. Gabuseo. Hello petite tête, tu vas bien? Ça va et toi Kevin? Oui, ça vous dit que ce soir on dîne ensemble, je ramène une sorte de connaissance. Aucun souci. Chez nous à 19h30? Oui, on apporte sushi. Avec plaisir. Mais c'est qui cette amie? Une fille? Je veux pas en dire plus, à ce soir, dit en rigolant. Faut lui dire ça, mec. C'est bon, on a pas l'intervention. C'est pas grave. C'est vrai, on enchaîne. D'accord, à ce soir. Elle se retourna vers sa sœur et sourit. Kevin vient ce soir, avec une fille. Quoi? Kevin? Notre Kevin va nous présenter une fille? Apparemment, je suis toute excitée, c'est la première fois qu'il le fait. Méline, il va nous présenter une fille. Tu te rends compte? J'arrive pas à y croire. Elles rigolèrent pendant une petite demi-heure ouais, avant d'aller chacune se changer et vaquer à leurs occupations. Paris, 19h23, Paris, 9e arrondissement. Maëline était en train de déposer des petites baguettes à côté de chaque assiette qu'elle avait disposée sur la table. Elle avait elle aussi commandé chinois de son côté pour qu'il y en ait plus. Elle alla vers la salle de bain et vit sa sœur se préparer. Tu penses qu'elle est jolie? J'en sais rien, déjà qu'elle veuille de lui, c'est déjà beaucoup. On va pas en demander beaucoup plus non plus. J'avoue. Elle entendit la sonnette et s'empressa d'aller ouvrir le portillon de la résidence à l'aide du téléphone. Elle sourit bêtement à sa sœur et secoua ses doigts poings en l'air pour montrer son excitation. Lou prit les devants et elle alla ouvrir la porte. Elle tomba nez à nez avec son ami, Kevin. Il allait pour l'enlacer, mais elle recula et tomba littéralement sur les fesses. Sa sœur ne comprit pas sa réaction. Le jeune garçon se pencha avec son ami pour demander si elle allait bien. Maëline comprit et recula de quelques pas avant de tomber à son tour en trébuchant sur le tapis. Elle ouvrit grand les yeux avant que sa bouche ne suive le mouvement. Assis à table, les quatre se regardaient dans le blanc des yeux. Un silence gênant était présent. J'arrive pas à y croire. Tu le connais tout. Quoi? Comment ça? C'est un mec? C'est pas dans le texte non plus, hein. Il ne parle pas français, Maëline. Elle se remit droite, gênée, et sourit au beau jeune homme en face d'elle dont elle avait rêvé depuis tant d'années. Il se souvenait, il se retrouvait aujourd'hui dans son salon, assis à sa table à manger des sushis avec elle. Tu es donc réel. Mangeons, je crois que c'est mieux pour nous. Tu rigoles? Elle se tourna vers le beau jeune homme et le regarda avec insistance, pensant pouvoir percer son âme à travers son regard. Là c'est... Mathieu, fais le mec en coréen. Mais il regarde même plus. J'ai dit que c'est pas dedans. Vas-y, oublie-le là. Bon, vas-y, je Tes le amis fais, sont hein. bizarres. Dit le jeune homme en coréen. Non, elles sont juste choquées. Kevin. J'avais pas mal dit qu'on était bizarres. Oh mon dieu, faut que je respire, hyperventilation. Je vais les inviter pour vous annoncer quelque chose. Tu vas jouer dans un drama? Non. Silence.
regard de J-Bomb tomba sur Maylin. Elle sourit gênée avant de baisser les yeux. Elle releva son regard vers lui et ne la regardait plus. Elle en profita pour le dévisager minutieusement et se perdit dans ses petits yeux bruns. Oh merde. Nous allons nous marier. Oui, tu avais raison au début. Boum, voilà ce que le cœur de Maylin venait de faire, il avait explosé en plein vol. C'est sûr, tout peut changer en une nuit, pense à Maylin. Bien joué, bien joué. Bien joué. Bravo. Franchement, Et tu bravo. prends cher. En fait, au début, je pensais que justement j'étais gay. Et après, je me suis dit, ah non, en fait, c'était juste un pote. Et en fait, à la fin, en fait, je vais aller me marier, donc c'est plutôt pas Non, mal. pas mal, pas mal. Vraiment pas mal, j'adore. T'as un dur. On lit qui du coup? Des Young. 6h56. Maylin, t'es où? On y va là. Nous chercher sa C'est sœur. écrit tout petit, je galère. Ta gueule. Et rien. Nous chercher sa sœur. Elle devait partir à 7h avec un taxi pour l'aéroport. Après une longue attente, les deux filles se rendaient enfin en Corée du Sud. Elle cherchait donc Maylin qu'elle finit par trouver cachée dans un placard en train de finir son épisode de drama. 2 secondes, juste 2 secondes. Non, pas le temps. Les deux sœurs allaient voir leurs amis, Mathieu qui habitait à Séoul depuis plusieurs mois maintenant. En effet, le jeune homme, suite à l'une des vidéos dans laquelle il apparaissait, avait été repéré par une agence probablement charmée par la beauté de ses aiguilles. Il était devenu une idole célèbre grâce aux deux filles. Elles allaient donc le retrouver et assister à une réception à laquelle il les avait invitées. Une fois à l'aéroport, elles allèrent s'installer sur des sièges, attendant leur vol. Elles finirent par monter dans leur avion et après d'interminables heures de vol, elles arrivèrent à Séoul. Mathieu les attendait, vêtu d'un smoking noir. Il était suivi par une horde de fans à laquelle il faisait des sourires et des signes de main. Il se tourna vers ses deux amis, qui arrivaient vers lui en criant « Mathieu !» Il les salua rapidement et les conduisit jusqu'à sa voiture. Il va y avoir beaucoup de gens pendant cette soirée. Nous ne devons pas être en retard. Il s'arrêta alors devant un immense immeuble et quitta la voiture. May et Lou le suivirent. Les deux filles virent alors de nombreuses personnes qui semblaient importantes. Elles regardaient Mathieu, déjà entouré de photographes qui lui réclamaient tantôt des tantôt des postes basses. Tantôt aigueux, tantôt poste bas, non? J'espère qu'il nous mentionnera au moins dans son discours. Lou allait répondre quand on entendit un bruit sourd vers l'entrée de la salle. Sous les yeux ébahis des invités, Kevin, habillé tel un monstre des BTS sur le red carpet du billboard, arriva dans la grande pièce. Il marchait vers Mathieu d'un pas déterminé tandis que ce dernier le regardait avec des yeux inquiets. Il stoppa net devant le jeune homme et le fixa dans les yeux. Il faut que je te dise quelque chose. Oh putain, encore. Ça va partir en mode Mathieu. novembre. Il siffla alors et un serveur fit son apparition, un bol de kimbap à la main. Kevin se saisit alors du bol et le tendit à l'autre garçon. On n'entendait plus aucun bruit autour. Mais avant. Mathieu s'exécuta et commença à manger. Après quelques bouchées, il regarda Kevin d'un air étrange. Il sortit quelque chose de sa bouche et le regarda à la lumière. Mais quoi? Il s'agissait d'une bague de fiançailles. Je t'aime, Mathieu. Je t'ai toujours aimé. Épouse-moi, je t'en prie. On dirait mon drama. La tension était palpable dans la salle. Oui, je le veux, déclara Mathieu entre deux sanglots. Maylin et Lou allèrent vers leurs deux amis pour les féliciter. Kevin, qui ne les avait pas encore vus, les serra dans ses bras. Salut les filles. Dit-il d'une voix remplie d'émotion. Bonjour. Putain, mais pourquoi ils veulent toujours mettre avec des cœurs? C'est incroyable. Ah, celui-là est génial. Franchement, Elle était cool, C'était ça. pas mal. Grave. Elle était bien écrite depuis Bon, longtemps. c'est kimbap avant. Non, mais depuis avant, il me tient, mais en vrai, genre, je lui tends le kimbap, tu vois, il comprend pas. Je lui donne, mais à chaque fois, il est en mode. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour les fanfictions que vous nous avez envoyées, c'était trop cool. On les a toutes lues, mais on n'a pas pu toutes les mettre dans la vidéo. Ouais, comme d'hab, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez les suivre tous les deux aussi sur Instagram, on vous mettra leur nom. Moi, On vous fait de gros bisous. N'oubliez pas de commenter la vidéo et d'aimer la vidéo et de suivre ces deux garçons. Sauf. La bise. Allez, oubliez ça. On refait. 1, 2, 3, La mise. C'est bon, je suis trop fatiguée de toute façon. Ce serait pas mal, hein. Ouais. Mais en fait, Hey yeah. Oh na 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 na.